Pourquoi nos enfants n'iront jamais à l'école? Jamais. Je veux dire, de la vie, sauf si c'est une école entrepreneur, comme nous on le conçoit, parce qu'ils apprennent de gens qui n'ont pas de succès. Ils apprennent pas de gens qui sont heureux, et ils apprennent des choses en plus qui sont pas importantes. Ils vont où à l'école? Je fais, ils vont pas à l'école. C'est-à-dire, ils vont pas à l'école. Je veux dire, pourquoi on va les connecter avec un système qui prend des robots, qui apprend la médiocrité, qui apprend 80% des choses qui servent à rien. Genre en France, je crois qu'on est les spécialistes d'apprendre des choses qui servent à rien. Par contre, l'argent, ça on n'apprend pas, et c'est important. J'ai quelqu'un qui me dit l'argent n'est pas important, c'est quelqu'un qui pense toujours à l'argent et qui a des problèmes d'argent. Donc l'argent est important. Ça permet d'avoir du choix, de voyager, d'avoir une meilleure qualité de vie. De pouvoir apprendre à être heureux. Je sais pas où on apprend ça à l'école, on n'apprend pas ça. Les choses les plus importantes, on les apprend pas. J'espère que vous avez compris. Il lui dit que ses enfants, à lui, ne vont pas à l'école. Et je vais vraiment être focus sur la dernière phrase. Il a dit ceci, que les choses les plus importantes, on ne les apprend pas à l'école. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec un monsieur ici. Ce monsieur a pratiquement 50 ans et il est venu étudier en Inde. Au début, lorsque il est venu, quand je le regardais, il me faisait pitié, en même temps il me faisait rire. Voilà, je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Comment on a pu être endoctriné de la sorte? Je ne suis pas contre l'éducation, mais c'est important de s'éduquer. C'est pour moi l'école, non. Pour moi l'école, c'est juste pour aller apprendre à lire, à écrire, mieux s'exprimer. Pour moi, c'est cela que c'est l'école. Parce que 80% des choses que les gens apprennent à l'école, ça ne les sert pas en réalité dans la vie, quoi. Ça ne sert à rien. Je me demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller droit au but. Moi, j'ai dit à ce monsieur un jour, on était en train de dialoguer, je lui ai dit, si un jour il m'arrivait d'avoir d'autres enfants, mes enfants que j'aurai là n'iront pas à l'école. Surtout si je suis dans un pays où aller à l'école n'est pas obligé. Si je suis dans un pays où aller à l'école n'est pas obligé, mes enfants n'iront plus jamais à l'école. Il y a un tas de choses comme ça que je ne peux plus permettre, si aujourd'hui j'ai des enfants, de les faire, quoi. Voilà. Il n'y a pas que l'école, il y a un tas de choses. Et il me demandait pourquoi. Je lui ai dit, la finalité de l'école, c'est quoi au fait? La finalité de l'école, c'est gagner sa vie au fait, c'est avoir de l'argent. Le plus souvent, pourquoi les gens font les grandes études, pourquoi les gens vont à Harvard, pourquoi les gens envoient les enfants dans les grandes universités, c'est pour qu'après les diplômes, ils puissent trouver un bon travail bien rémunéré, quoi. La fin de tout ça là, s'il faut bien regarder, c'est l'argent. Et pourtant, on n'enseigne pas aux gens comment en gagner dans les établissements ou dans les universités. On n'enseigne pas aux gens comment gérer l'argent, on n'enseigne pas l'intelligence financière, on n'enseigne pas l'investissement, on n'enseigne rien en ce qui concerne l'argent, quoi. Alors que on y va parce qu'on veut gagner sa vie confortablement à la fin des études, après ses diplômes et tout. J'ai dit à ce monsieur, l'école ne sert à rien. Pour moi, voilà, l'école ne sert à rien. Même quand je suis ici, je vois les parents qui investissent des centaines de milliers de dollars pour envoyer les enfants venir fréquenter ici en Inde, dans d'autres pays. Moi, ça me fait juste rire, en fait. Les gens sont encore dans un système qui n'est plus productif. Il y a des gens qui sont en train de faire les métiers aujourd'hui que dès lors qu'ils sortiront de l'école avec ces diplômes, ils n'auront pas de boulot parce que l'intelligence artificielle va, comment je peux dire, va être en mesure d'accomplir ces tâches-là plus mieux que les humains. Et ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en train d'aller faire les études qui sont dépassées, quoi. Je disais à ce monsieur, quand Dieu nous crée sur cette terre, avant de nous envoyer sur la terre, Dieu a déjà mis en nous nos corps de métier. C'est en nous, on marche avec partout, on est dans les bureaux en train de déposer les dossiers partout, alors qu'on a nos métiers avec lesquels, les métiers innés, quoi. On a nos métiers avec lesquels on est venu sur la terre. C'est pas normal que ça, après avoir fait 20 ans, 15 ans,
d'études, qu'après les études, on commence à se poser les questions. C'est quoi mon talent? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Qu'est-ce que j'ai d'unique? C'est pas normal. Ce sont des choses qu'on devrait enseigner à l'enfant dès son bas âge. C'est pourquoi ce monsieur a dit que les choses les plus importantes de la vie, on ne les apprend pas à l'école. Vous allez voir les gens aller à l'école, ils ne connaissent pas gérer les émotions, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'intuition, ils ne savent pas comment être bienveillant dans la vie, ils ont tellement peur, ils ont le syndrome de l'imposteur, ils ne sont pas à mesure de piloter un projet. Ils ont peur de se lancer, d'autres ont honte même de vendre, ils ont honte de faire les business, ils ont peur de se lancer dans un projet. La peur, non, la peur extrême, ils sont toujours en train de remettre à demain, mais ce sont ces gens-là qui sont remplis dans les écoles, en train de chercher les diplômes, en train de chercher à avoir les grands diplômes. Alors qu'au final, après avoir eu les diplômes, ils sortent de l'école, ils n'ont aucune expérience dans la vie. Ils ne savent pas comment gérer la peur, ils ne savent pas comment gérer les émotions, ils sont remplis de blessures émotionnelles, ils ont beaucoup de faiblesses, ils ont des addictions qu'ils ne contrôlent pas. Ce n'est pas des personnes vivables, ils n'ont pas de bonnes manières, ils ne sont pas bienveillants, ils n'ont pas la persévérance, parce que oui, il en faut de la persévérance pour réussir dans la vie, qu'importe le domaine d'activité, il en faut de la persévérance. On ne réussit pas du jour au lendemain, peu importe les diplômes, peu importe la connaissance qu'on a, lorsqu'on se lance dans la vie, lorsqu'on implémente des projets, ça va prendre du temps pour réussir. La plupart des gens déjà échouent avant de réussir plus tard. C'est très normal. On paye d'abord le prix de l'ignorance. Donc, tout ce que je viens de vous citer là, ce sont les compétences qu'on devrait normalement développer en nos enfants quand ils sont petits. Comment s'écouter? Déjà, un enfant en grandissant doit savoir que oui, bien qu'il soit... J'ai expliqué au monsieur au fait que la plupart des parents de nos jours, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que ce sont des parents, au fait, ils avaient les mêmes parents comme eux. Au fait, la plupart des parents envoient les enfants à l'école parce que... ils veulent que leurs enfants réalisent les rêves que eux ils n'ont pas pu réaliser. Parce que eux aussi, ils étaient esclaves de leurs parents. Ils ont vécu la vie que leur ont imposé leurs parents. Et à leur tour, ils veulent faire subir la même chose à leurs enfants. La plupart des gens ici ne font pas forcément les études qu'ils aiment. Je cause avec beaucoup d'étudiants. Ils vont te dire que moi, ce que j'aime, c'est ça. Mais parce que mon père est docteur, mon père est pharmacien, il cherche un héritier, ou bien parce que mon père a toujours aimé que son enfant fasse dans telle chose. En fait, c'est pas qu'il a toujours aimé que son enfant fasse dans ça. C'est son rêve à lui qu'il a... son rêve à lui qu'il n'a pas pu réaliser, il veut voir son rêve se réaliser au travers de son enfant pour être moins coupable en fait de son échec, quoi, en quelque sorte. Parce que la plupart des gens, et j'ai remarqué au fait ça, que la plupart des parents africains, ils n'envoient pas... J'ai dit à ce monsieur que normalement, avant d'envoyer l'enfant aller faire les études à l'extérieur, pour un parent qui réfléchit normalement, c'est quelqu'un qui a pris le temps de s'asseoir, d'analyser, d'étudier son enfant et de savoir que voilà les capacités avec lesquelles mon fils, ma fille est né, voilà ses domaines d'activité, voilà ce qui la passionne. On l'envoie à l'école développer ses passions, ses métiers, ses corps de métier avec lesquels il est venu sur la terre. Parce que nous sommes tous nés avec les métiers. C'est pas normal que ça après avoir fait 15 ans, 10 ans, 17 ans d'études, que tu sors, tu commences à réfléchir que c'est quoi mon talent, je suis bon en quoi, je suis unique en quoi. Et la plupart des gens, ils apprennent des choses à l'école et plus tard dans la vie, ils gagnent leur vie avec des métiers qu'ils ont appris après l'école, alors qu'ils ont fait des années d'école, quoi. Parfois, c'est révoltant, au fait. J'ai dit à ce monsieur que ça ne vaut pas la peine. Moi, mes enfants, si mon enfant veut aller à l'école, il va à l'école. Mais si ça ne dépend que de moi, tu vas aller à l'école, tu apprends à lire. Tu peux lire un contrat et le signer correctement et comprendre. Tu écris, tu t'exprimes couramment et tout et consort. Moi, quand j'observe toutes ces personnes qui sont autour de moi, les étudiants, ils ne sont pas forcément plus intelligents que moi. Non. Quand on parle de la vie, de la science de la vie,
du développement personnel de l'être humain, des capacités que j'ai quand ils me regardent, ils m'envient alors qu'ils ont les grands diplômes. Avant d'envoyer vos enfants à l'école, rassurez-vous que l'intelligence artificielle ne va pas les remplacer lorsqu'ils sortiront de l'école de 1 parce que le monde va très vite maintenant. Deuxièmement, soyez-en sûrs que vos enfants vont à l'école développer leur métier avec lesquels ils sont nés, développer les compétences qu'ils ont de manière innée, développer ce qui les passionne, ce qui les tient à cœur, ce qu'ils aiment faire dans la vie. Parce que quand on exerce dans ce qui nous plaît, on n'a pas l'impression de travailler du tout. On n'est pas là à attendre que l'heure du travail arrive vite pour qu'on rentre à la maison. Quand on travaille dans les corps de métier qui nous sont innés, avec lesquels on est venu sur la terre, on n'a pas de pression. On ne sent pas la pression. On aime ce qu'on fait, on est passionné et ça nous permet d'être épanouis dans nos corps de métier, quoi, en les pratiquant, quoi. Donc voilà, j'ai expliqué à ce monsieur qu'on est trop dans l'erreur. On nous a tellement endoctrinés avec l'histoire de l'école que voilà quoi, on nous a endoctrinés avec ça que je ne comprends pas comment quelqu'un va aller à l'école, faire des années ayant dépensé des millions, tu vas sortir, tu n'as pas le travail. Je vous assure, les choses les plus importantes, comment je peux dire, les compétences qui permettent à l'être humain de se surpasser, de réussir sa vie concrètement. On est en train de parler des finances, ne s'apprennent pas à l'école. Ça ne s'apprend pas à l'école. À quoi bon? La bienveillance, savoir réfléchir de manière cohérente. Parce que je vois la réflexion des personnes ici qui me disent qu'ils sont en dernière année de l'université. Tu les regardes comme ça avec les diplômes, tu te dis que mais ça c'est quoi ça? Certains même savent même pas s'exprimer correctement. Ils sont juste là, aucun projet de vie, ils vont juste à l'école. En dehors de l'école, quand ils rentrent de l'école, ils ne savent pas qu'ils peuvent se développer personnellement, développer d'autres compétences, développer l'être qu'ils sont. Parce que l'école, en fait, ne développe pas l'être qu'on est. Il faut faire cette nuance. Développer ses capacités innées ou la personne qu'on est. Ce n'est pas forcément l'école qui fait ce travail-là pour nous. Et comme nos parents ne le savaient pas, la plupart des gens, quand ils envoient les enfants à l'école, ils pensent qu'ils ont tué. La plupart des parents, au fait, qu'ils ne sont pas, comment je peux dire, qu'ils ne sont pas éclairés. Quand ils envoient les enfants à l'école, ils pensent qu'ils ont fini. Ils pensent qu'ils ont fait le plus grand travail, alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Déjà, l'être humain est profond, mais l'être humain est tellement profond. L'école seule ne suffit pas pour réussir. Ça ne suffit pas. Des gens vous disent que pour devenir millionnaire ou pour devenir multimilliardaire, millionnaire, il faut réfléchir comme eux, comme les millionnaires. Il y a le système de pensée des millionnaires. C'est un système de pensée qui se développe. Est-ce qu'à l'école, on apprend aux gens que le monde fonctionne avec des principes et des lois, les finances et tout et comme ça? Non, on n'apprend pas ça aux gens. Les gens sortent de l'école, ils commencent à apprendre encore sur le tas. L'école, en fait, c'est un piège. Et les gens ont cru qu'une fois qu'on sort de l'école, on a fini d'apprendre, on s'arrête. C'est chignon au fait. On oublie l'auto-éducation. On oublie que ce n'est pas l'école qui développe le potentiel que Dieu nous a donné. Par exemple, à l'école, on ne soigne pas les blessures émotionnelles. Et les blessures émotionnelles, c'est la plus grande cause de l'échec de l'être humain. Parce que c'est derrière les blessures émotionnelles qu'on développe les faiblesses, qu'on développe les addictions, qu'on développe la peur, qu'on a développé, parce qu'on a développé ça depuis qu'on est tout petit en fait, le complexe d'infériorité, de supériorité, qu'on développe en fait la jalousie, parce qu'on a beaucoup de haine dans son cœur. Est-ce que l'école nous apprend à travailler sur nos côtés faibles, à travailler, parce que le monde fonctionne avec notre fréquence interne, notre vibration interne. Si on est quelqu'un de joyeux ou de triste, si on est quelqu'un de bienveillant ou de jaloux, et c'est en fonction de ça qu'on va attirer ou qu'on va manifester notre réalité en fait. Est-ce que l'école apprend toutes ces choses dont je parle parfois dans les vidéos du genre développez-vous le développement intérieur? Est-ce que l'école vous apprend que
Déjà, je vous assure qu'il y a énormément de personnes endormies, de personnes non éclairées sur la terre. La plupart des parents ont cru que lorsqu'on envoyait l'enfant à l'école, c'était suffisant. On a fait ce qu'il fallait. Non. Non. L'école ne développe pas la partie la plus importante de l'être humain dont je vous parlais tout à l'heure. L'école n'apprend pas à un individu à s'auto-évaluer. L'école n'enseigne pas à développer son intuition. Et si tu veux réussir dans la vie, il te faut développer ton intuition. La richesse même dont on parle vient des idées. Est-ce que l'école enseigne tout ça? Et c'est tout ce dont l'être humain a besoin pour réussir dans la vie. Donc l'aspect la plus important de l'être humain, ce n'est pas l'école qui développe. Quand je m'assois pour conseiller les gens qui ont les PSG ou c'est PSG ou c'est bac plus combien ici là, ils me regardent, ils me demandent que c'est quoi ton niveau scolaire, vous voyez. La plupart d'entre eux ne savent même pas en quoi ils sont bons. Ils sont nés avec quoi? Quels sont leurs potentiels? Qu'est-ce qui les passionne? Tu les demandes même après l'école. Tu envisages faire quoi? Quels sont les projets? Comment tu comptes gérer ta vie après l'école? Étant donné que dans nos pays africains, on n'a pas assez d'entreprises. Après l'école, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ils sont là, ils te regardent juste. La plupart des gens sont dépendants de beaucoup de choses. Ils ont la dépendance affective. Ils ne peuvent pas vivre seuls. Ils ne peuvent pas faire des projets seuls. Ils ont toujours ce besoin-là d'être accompagnés. Je vois les gens ici autour de moi. À l'université, ils ne vont pas à l'école forcément tous les jours. Ils veulent lancer les activités. Mais ils n'ont pas cette capacité-là de se lever, de s'affirmer. Ils ne sont même pas capables de faire les choses seuls. D'autres sont extrêmement paresseux. Est-ce que l'école apprend comment travailler sur soi pour éradiquer la paresse, la peur, la procrastination? Non. Et ce sont des compétences qui permettent à l'être humain de réussir sa vie. Ce n'est pas les diplômes. Parce que les diplômes, c'est quoi? Ce sont les matières qu'on t'a appris à réciter. Tu viens à l'école, on vous enseigne sur les matières scientifiques, les matières ceci, les matières mathématiques, les matières, toutes sortes de matières. Et puis toi, tu arrives à la maison, tu lis, tu mémorises, tu lis, tu mémorises, tu lis, tu mémorises. Et quand c'est l'heure des examens, tu t'en vas, tu recopies ce que tu as mémorisé. Il y a énormément de failles dans le système scolaire. Je n'en veux pas un monsieur comme celui-ci qui dit que ses enfants ne vont pas à l'école. Et quand il dit aux gens que ses enfants ne vont pas à l'école, les gens sont surpris. Je vous assure qu'il faut encore énormément. On vit dans une époque où il y a la lumière, il y a de l'éveil. Mais combien de personnes sont conscients de cet éveil, Les gens sont encore dans le train-train quotidien, on a tellement endoctriné les gens avec une façon de faire. Les gens ne s'asseyent jamais pour réfléchir. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, je ne peux pas le faire différemment? Ce qu'on m'a dit ça pourquoi? À qui ça profite? Pourquoi on dit de ne pas faire ça? Les gens ne s'asseyent pas pour réfléchir et pour se demander le pourquoi, de pourquoi et du pourquoi. On est toujours dans le même système. Il faut des années pour que l'homme s'éveille. Le monde va vite. La technologie, la science est allée plus vite que l'homme. Le jour là, ce monsieur était scandalisé quand je lui ai dit que voilà, même si mon enfant doit aller à l'école, il doit aller à l'école dans un domaine ou dans les domaines des activités qui le ou la passionnent. Il devrait aller à l'école normalement développer. Je lui ai dit que moi, mes prochains enfants que je ferai par la grâce de Dieu, si c'est possible, ils auront des cours spécialisés. Et il y a une chose que j'aime pas à l'école, c'est quoi? Déjà à l'école, dans les milieux étudiantins, surtout à l'école primaire, il y a beaucoup de discrimination. Et la plupart des blessures émotionnelles sont créées à l'école. Parce qu'à l'école, en fait, chaque enfant vient de différents horizons et on veut faire en sorte qu'ils soient même chose. Tu ne dois pas poser les questions. Quand on arrive, on se met ici, on s'assoit, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Je veux dire, quand l'enfant est un peu curieux, quand il pose des questions par curiosité, le professeur
va tourner parfois ça ou le mettre en ridicule. Ses camarades de classe vont se moquer de lui. Parfois, ils vont profiter pour lui donner un surnom parce que l'enfant est un peu curieux. Ils veulent savoir. À l'école, on tue le potentiel de l'enfant, la créativité de l'être humain. Il y a la discrimination, parfois le racisme. Et ça amène déjà l'enfant dès le bas âge à manquer, à ne plus avoir la confiance en soi, à manquer de confiance en soi. Ça détruit son identité. L'école détruit, je vous assure. Moi, j'ai subi une discrimination, bien qu'en étant en Afrique, en étant à l'école en Afrique, j'ai subi une discrimination qui n'avait pas de nom, quoi. Et il y a beaucoup de personnes, il y a des élèves que quand on sortait de l'école, on les huait. Il y a la discrimination dans les établissements. Beaucoup de complexes naissent dans les établissements. Donc moi, ayant vécu tout ça, ayant vu cela, moi j'ai décidé aujourd'hui, avec mon niveau d'éveil que j'ai, que mes prochains enfants n'iront pas à l'école. Ils auront des professeurs spécialisés. Ils feront des matières importantes à la maison ou en ligne. Ils auront des heures pour étudier. Et la plupart du temps, je vais les apprendre à développer la personne qu'ils sont, à surmonter les faiblesses. Je vais les apprendre les capacités qui sont importantes pour gérer sa vie et non les laisser apprendre toutes les matières qui ne leur serviront à rien plus tard. Mes prochains enfants vont apprendre les matières spécifiques et je ne vais pas permettre à quelqu'un de mettre mes enfants dans la boîte, dans un système de médiocrité. Non, 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 je ne vais plus jamais le faire. C'est terminé ça. Les enfants vont étudier les matières spécifiques, les matières qui sont importantes pour développer le cerveau, pour la compréhension, les mathématiques, peut-être la science, ou encore ils vont apprendre les métiers connectés à leur potentiel, à leur talent. Et le reste du travail, le courage, la persévérance, passer à l'action, être courageux, être résilient dans la vie, ce sont les compétences qu'il faut développer parce qu'on en a besoin pour pouvoir réussir dans ce monde, sur cette terre qui est remplie d'épreuves et de difficultés. Moi, je suis de tout cœur avec ce monsieur. C'est un sujet que j'aborde souvent ici, avec mes potes, quoi. Je vois les gens ici, les parents les ont envoyés fréquenter, ils sont arrivés ici, d'autres sont même déjà mariés avec leurs femmes. Vous voyez, au lieu d'aller à l'école, de te concentrer, c'est le moyen pour toi maintenant de développer ta libido, de devenir un tireur, une tireuse d'élite. Beaucoup sont ici dans les maisons avec les femmes comme s'ils étaient déjà mariés. D'autres même enceintes, les femmes. On a déjà vu dans quelle école on apprend à un homme à maîtriser sa libido. L'homme a tellement de faiblesses en lui que il faut une bataille. Et la plupart de ces faiblesses-là ont été créées et développées par la société. À force de voir comment les autres vivent, d'autres ont été développés, certains enfants même sont devenus délinquants parce qu'ils sont allés à l'école, ils sont arrivés là-bas, ils sont tombés, ils se sont liés d'amitié avec des mauvaises personnes. Pour moi, l'école ne sert à rien, mais je suis pour l'éducation. Je suis pour le fait que chaque individu devrait se former en fonction de qui il est, de ce qu'il transporte comme potentiel, comme talent. Voilà, comme don, quoi. Prendre un enfant immature qui ne sait même pas encore ce que c'est que la vie, l'a envoyé dans un pays étranger pour aller fréquenter. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie comme ça ici. Beaucoup. Dans le désordre. Dans le désordre. D'autres se sont retrouvés en prison parce qu'ils sont devenus les dealers. Comment est-ce qu'on peut envoyer un enfant immature à l'extérieur, dans un pays à des kilomètres, étudier? Au fait, c'est quelque chose que je ne comprends pas. L'enfant n'est pas encore mature. C'est la compétition, c'est le fait qu'il faut qu'on dise que mon enfant aussi a voyagé, est allé étudier. Je vous assure, ce que je vois ici, non, ne m'encourage pas un jour à envoyer mon enfant à l'extérieur étudier. Bon, bref, c'était juste la parenthèse. J'ai dit à ce monsieur, et le monsieur même à qui je causais ce jour-là, il a 50 ans. Il ne connaît aucun de ses talents. Il ne connaît aucun de ses potentiels. La maison dans laquelle ce monsieur vit, ce sont des amis à moi. Il est tellement invivable même qu'on l'a chassé. Partout où il passe, on le chasse. Parce qu'il n'a pas développé le caractère à 50 ans. Vous voyez.
les compétences qu'on devrait normalement développer, la bienveillance, de savoir réfléchir que ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne peux pas le faire à quelqu'un d'autre. Il ne connaît pas alors qu'il a 50 ans et il est venu étudier. C'est quoi ça? Il est venu étudier et il ignore une loi de la nature. C'est quoi? Ce sont les lois de la rencontre. Quand on ne sait pas gérer ces rencontres, on ne va pas réussir sa vie. Parce que nos bénédictions viennent sous forme des rencontres. Vous voyez, non? Ce sont les choses qu'on devra enseigner à nos enfants. Savoir recevoir les gens, développer l'humilité, le respect de l'individu, sans toutefois se baser sur l'apparence. Oui, oui. Parce que quand on finit de prier, la réponse à nos prières, c'est l'apparition d'un individu que l'univers, la nature envoie dans notre vie pour pouvoir nous aider. Quand on finit de prier, Dieu regarde partout autour de nous. Qui est celui ou celle qui a la réponse à notre prière? Et si on n'a pas enseigné à son enfant comment gérer ses relations, développer la patience, ne pas toujours tout dire ce qu'on pense tout haut des gens, être un peu hypocrite, oui, parce qu'on ne dit pas tout haut. Oui, oui, oui. Il faut savoir être hypocrite parce que la majorité des êtres humains n'aiment pas la vérité. Et si tu aimes quelqu'un qui ne sait pas gérer tes relations, les rencontres que tu fais, si tu juges l'homme seulement à l'apparence, aux vêtements, tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités, de beaucoup de tes exaucements au fait. Ce sont les choses ou les compétences qu'un parent éclairé devrait enseigner à ses enfants. Comment gérer les rencontres, les aides de destinée, comment on les gère, comment vivre avec des gens en harmonie, comment être en colère et ne pas manifester sa colère sur un coup de tête, comment être en colère et se maîtriser et répondre un jour, 2 jours plus tard avec plus de douceur. Parce que ce n'est pas tous ceux que l'univers nous envoie pour venir nous aider qui sont patients, qui sont posés. Certains sont mal intentionnés, certains sont ils n'ont pas la bonne éducation. Et c'est toi qui as besoin de ce que cette personne-là est venue te donner ou cette personne a. Donc c'est à toi de se soumettre, c'est à toi de savoir comment la gérer pour pouvoir prendre ce que la personne est venue te donner. Et après, la saison change et tu passes à autre chose. Donc c'est des compétences ou c'est des lois. Dans quelle école on enseigne les lois spirituelles? Les lois de la nature, les sons même spirituelles, les lois qui gouvernent cette terre, ce monde, les lois de la nature, les sons même que les lois spirituelles. Combien de parents savent qu'avant d'être un corps, ils sont d'abord des esprits pour enseigner à leurs enfants comment manifester un désir, comment attirer dans ta vie ce que tu veux. Ce n'est pas des choses qu'on enseigne à l'école. Et ce sont des compétences dont on a besoin pour réussir dans la vie. Je ne vais pas trop ancrer. Juste pour vous expliquer que la plupart des parents ont cru que lorsqu'ils envoyaient l'enfant à l'école, ils ont fini. C'est un accomplissement alors qu'ils n'ont même pas commencé l'éducation de leur enfant. Regardez un monsieur comme ça qui a 50 ans. Il ne sait pas gérer ses pulsions. Il ne sait pas gérer les gens. Il est dans la maison avec des amis, d'accord? Il est plus âgé et il se comporte, on dirait, un gamin de 17 ans, de 20 ans. Dès que mes potes ont un petit souci avec lui, il boude, il ne vous parle plus, il veut juste vous taper parce qu'il est un peu musclé et tout et qu'on sort, parce qu'on le respecte en tant que grand. Vous voyez, alors qu'il a 50 ans. Quand on m'a parlé de son caractère, je me suis dit, il n'est pas étonnant qu'à 50 ans, il est encore en train de réfléchir comment aller à l'école pour pouvoir réussir. À 50 ans, tu vas à l'école, tu vas aller à l'école quand? Tout cet argent qu'il a pris, il a investi, les millions de billets d'avion, les études de combien d'années, parce que ici, minimum, c'est 3 ans. Études de combien d'années, le transport, le manger, le loyer. Le niveau de vie ici est plus cher que le niveau de vie en Afrique, quoi. Donc, si à 50 ans, il se comporte aussi mal, avec le monde qui est aussi développé, il ne sait pas que l'argent là, il pouvait se former et investir ça dans une activité. Si depuis qu'il est jeune jusqu'à présent, c'est à 50 ans qu'il retourne à l'école, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris dans sa vie. Donc beaucoup de personnes échouent parce qu'ils ne savent pas que il faut développer certaines compétences en nous pour pouvoir réussir. Si partout où il passe, il se comporte mal, je n'imagine pas combien
de ses aides de destinée, il a chassé de sa vie avec ce même caractère. Un monsieur comme ça, dernièrement, mes potes m'ont dit qu'il est arrivé ici avec l'argent de son pays. C'est un Tanzanien. Il est venu ici avec le shilling tanzanien. À 50 ans, avec toutes les informations qu'il y a sur les réseaux sociaux, un homme de 50 ans ne sait pas que lorsqu'on quitte son pays, on a bien dit shilling tanzanien. Il a porté la monnaie de la Tanzanie pour venir avec en Inde. Donc, il ne sait pas que lorsqu'on voyage, on change l'argent, on convertit l'argent, on cherche une monnaie internationale qui est le dollar, l'euro, ou voilà, beaucoup plus le dollar. Il ne le sait pas. C'est quand il est arrivé ici qu'il a découvert cela. Vous voyez, vous pouvez imaginer son degré d'ignorance. Mais si on veut parler qu'au diplôme, il est debout, il va parler jusqu'à, mais il ne sait rien de la vie, quoi. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer que beaucoup de personnes partent à l'école, ils n'ont même pas une capacité de raisonnement qui donne envie, quoi. Je vis ici avec des gens, quand je vois je les écoute parler, le niveau de raisonnement est nul alors qu'ils ont des diplômes et des diplômes et des diplômes. Ils n'ont développé aucun aspect de la personne qu'ils sont au fait. Donc voilà, je voulais juste vous parler un peu des failles de l'éducation, de l'école, quoi. Ça ne sert à rien d'aller gaspiller tout cet argent et perdre son temps à faire des matières qui ne servent à rien, qui ne vont vous servir à rien dans la vie. Mais l'école est importante. Aller pour s'instruire, pour apprendre à lire, à écrire et tout. Ici, dans la ville où je suis, c'est une ville où tu vas voir rarement un Indien qui parle anglais. La plupart des Indiens ici parlent leur langue. Même ceux qui vont à l'école parlent leur langue. Ils préfèrent parler en leur langue. La plupart ne s'expriment pas en anglais. Pourquoi? Parce qu'ici, ils ont compris ce que je suis en train de vous dire. Dès qu'un Indien a 10 ans, il a 7 ans, son papa qui a réussi dans un secteur d'activité, il va directement commencer à initier son enfant dans ce secteur d'activité. Ici, là, les métiers se suivent. Je veux dire, quand un monsieur est vendeur de bœuf, la plupart de ses enfants vendent le bœuf. S'il est vendeur de poulet, s'il a créé des entreprises, il est menuisier, s'il est entrepreneur, la plupart de ses enfants sont ici, ils initient leurs enfants à l'argent beaucoup plus tôt qu'à l'école, quoi. Beaucoup ne sont même jamais partis à l'école ici. Beaucoup ne vont pas à l'école. Dès qu'il a 5 ans, le papa commence à l'amener au bureau, à lui montrer, voilà les fournisseurs, j'achète ici, je revends ici, voilà la chaîne de production, voilà la chaîne de transformation, voilà le matériel, voilà comment l'entreprise fonctionne, voilà comment on fonctionne à la banque et tout et consort. Le papa travaille déjà tout ça en lui. On le développe déjà, ses capacités financières, on l'apprend déjà à gagner de l'argent, à produire de l'argent, à investir. Et ici, les gens ici sont économes. C'est inné ici chez eux. Tu vas voir un Indien marchand en route. Sa babouche, il est sale, mais ne va pas dans son compte bancaire. Et ce n'est pas un argent qu'il a volé. Ici, ils ne sont pas dans le vol, dans l'escroquerie, trop comme en Afrique. Ici, ils connaissent la valeur du travail et de l'épargne. On leur inculque ça dès le bas âge. Ils savent ici que l'argent est très, très important. Donc, ils ne perdent pas le temps à faire des années d'études. Et même celui qui va à l'école ici, le week-end, il est dans la boutique avec papa. Il apprend à vendre. Il apprend à passer les commandes. Il connaît les fournisseurs de son père à cet âge. Il sait que mon père achète ici, il vient, il revend ici. Voilà, la banque, on gère comme ceci, comme cela. Voilà, mon père a pris le crédit de temps. Voilà comment il rembourse. Voilà, mon père a peut-être 5 immeubles. Dans ces immeubles, 2 immeubles, il n'a pas encore payé l'hypothèque. Peut-être 3 sont déjà payés. D'autres ne sont pas encore payés. Voilà comment on gère avec les locataires. On leur apprend les finances dès le bas âge ici. C'est pourquoi ici, chez eux, financièrement, ils sont très stables. Très, 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 très stables. Parce que c'est des valeurs qu'on les enseigne, on les inculque. Qu'ils aillent à l'école ou pas, même quand ils vont à l'école le week-end. Tu vas aller dans les boutiques ici, tu vas voir, ce sont les enfants qui sont là en train de servir. Le papa est juste assis ou la maman est juste assise en train de donner les instructions. Alors que chez nous, pendant les vacances, les enfants sont au quartier en train de courir, ils jouent, ils sautent, ils sont ici, ils sont là. Bon, bref, on a beaucoup de failles dans notre éducation en Afrique. Énormément de failles. Énormément.
Ils ont des valeurs de famille ici très solides. On leur apprend à contrôler leur libido dès le bas âge. Il n'a pas vu papa avec les maîtresses, avec les multiples enfants ici, par là, papa dormir dehors. Ici, c'est des choses qui n'existent carrément pas. Donc, ils ont les fondements solides, les fondations solides en ce qui concerne la famille. Il se lève le matin, il voit son père balayer. Il voit son père passer son temps à le laver le matin, aller l'accompagner, aller le chercher, ainsi de suite. Quand il y a une forme d'éducation ici, c'est en acte. Donc, en passant à l'acte que l'enfant... On n'a pas besoin de dire à un Indien ici que balaye ta maison, prends soin de tes enfants. Non, quand il fait l'enfant avec la femme, il prend sa responsabilité. C'est pas comme nous en Afrique. Dès que tu fais l'enfant avec une femme, ton travail est seulement pour voir l'argent. Tu ne connais même pas si émotionnellement ton enfant se porte bien, si sa santé mentale, si c'est un enfant. Les parents ne sont pas présents au fait. Les savants ne sont pas présents. Les hommes africains pensent que l'argent, donner l'argent suffit. Ici, non. Il a fait l'enfant c'est pour lui et c'est pour la femme s'en occupe, lui aussi s'en occupe. Il n'y a pas de que c'est la femme seule qui doit amener l'enfant à l'hôpital quand il est malade, c'est la femme seule qui doit dormir au chevet de son fils. Donc, ils ont des fondations ici vraiment solides et c'est autant de choses qui nous manquent dans nos pays africains. Et voilà quoi. C'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer que la plupart des compétences qu'il faut développer dans la vie pour réussir et avoir une vie paisible et pouvoir donner une éducation même sans pouvoir parler, sans parler. Parce que l'éducation, l'enfant copie ce qu'on est, ce qu'on fait et non ce qu'on dit. Ce qui fait que les mauvaises habitudes se succèdent ou comment je peux dire, s'amplifient dans nos pays africains, c'est que nos parents se comportent très mal. Les papas africains se comportent très très mal. Certaines mamans aussi, mais beaucoup plus les papas. Ils sont très irresponsables. Et ils sont surpris que l'enfant à l'âge de 15 ans commence déjà à faire exactement ce que papa a l'habitude de faire. Et c'est lui qui va commencer à taper l'enfant. Pourquoi tu as dormi dehors? Pourquoi tu as fumé? Pourquoi tu as saoulé? Pourquoi tu as fait ceci? Je t'ai vu avec une fille. Tu viens d'insulter une fille. Pourquoi? Alors que lui-même, c'est ce qu'il a montré à l'enfant. C'est cette éducation-là qu'il a montré à l'enfant par des actes, par ses actions. Et l'enfant a copié. J'ai l'habitude de vous dire ici que avant de faire des enfants, rassurez-vous d'être déjà des parents matures. Parce que pas besoin de parler pour inculquer une bonne éducation à ton enfant. L'enfant, si tu veux que ton enfant soit formaté d'une certaine façon, fais simplement ce que tu veux que l'enfant fasse. Il va suivre aussi simplement. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Rassurez-vous d'être des bons parents, des parents responsables avant de faire des enfants. Et je vais m'arrêter là. On va peut-être continuer dans une autre vidéo. C'était votre coach Marie-Anne. Excellente soirée. Portez-vous bien les gars.